Ouais, du coup, comme d'hab, pour revenir déjà sur le match de la semaine dernière, est-ce que c'est un match qui est vraiment rassurant pour toi? On a vu ce que tu avais évoqué avant le match en conférence de presse sur l'aspect retrouver de la solidité. Là, tu l'as retrouvé. Ouais, j'ai retrouvé surtout l'état d'esprit qu'il fallait sur un match à l'extérieur, un état d'esprit global sur les joueurs titulaires, les rentrants, l'état d'esprit du déplacement, l'état d'esprit de la préparation de match, de l'après-match. Voilà, j'ai trouvé un état d'esprit. Après, en le revoyant, il y a bien sûr plein d'autres choses à faire et on doit s'améliorer encore sur plein de domaines. Mais voilà, encore une fois, on voit qu'avec un état d'esprit, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Et là, j'ai retrouvé l'état d'esprit de bagarreur, de gagneur, de solidarité, de tout ce qu'il faut pour un match à l'extérieur. Donc voilà, ça nous permet de faire tourner les choses pour nous, même si voilà, ça se joue à des détails et ça aurait pu ne pas tourner pour nous. Mais comme par hasard, quand on met tout l'état d'esprit qu'il faut, ben, on a la chance que ça tourne pour nous. On a vu un match très haché, des joueurs, comme tu leur demandes, un peu de vis, rester au sol, avec peu de rythme. C'était les consignes d'avoir un match qui s'emballe pas. Non, 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 je pense que moi je l'ai revu, je pense que le fait que ça soit haché, c'est l'engagement, c'est les coups qu'on prend. Arsène a été beaucoup matraqué sur le match avec beaucoup de fautes. Après, nous, le jeu à l'extérieur, bien sûr qu'on doit être rigoureux, donc peut-être qu'il y a des moments où on est moins dans le jeu qu'on peut être à domicile, mais ça n'a pas été pour moi flagrant non plus. On a essayé d'avoir aussi des moments de possession. On a un début de deuxième mi-temps qui est très intéressant, mais après l'aspect haché fait que je pense que toutes les équipes ont déjà le couteau sous la gorge et que c'est déjà tendu, donc forcément il y a beaucoup de duels, les arbitres sifflent beaucoup, donc voilà, ça fait des premières mi-temps, oui, où le jeu est pas mis en avant. C'est des matchs comme tu t'attends à en avoir beaucoup à l'extérieur. Ça va être les consignes comme ça maintenant de rester d'abord en place avant de penser à la possession. Je pense que de toute façon à l'extérieur, oui, hein, il faut d'abord être solide et être capable d'aller chercher déjà un point et après de construire son match, essayer de voir d'appuyer sur nos moments forts, mais on peut pas démarrer pour moi le match tambour battant et aller la fleur au fusil où je pense qu'on sera en difficulté. Après, il peut y avoir des matchs où on a l'opportunité de le faire. Je pense que voilà, c'est sentir un peu le match, l'intensité du match. À Cholet, on a été justement pris de court et on n'a pas été capable de sentir l'intensité qu'allait donner Cholet et on se fait prendre à la gorge et on n'arrive pas à sortir à la tête de l'eau. Donc il faut te préparer à ça, mais après chaque match a son lot de vérité. Si on a la capacité d'avoir un temps fort dès le début et qu'on soit capable de l'imposer, on l'imposera. Mais je pense que la construction des matchs et être aussi dans le rapport de force avec l'adversaire, savoir à quel moment on doit peut-être être capable de subir et faire mal ou à quel moment on a un temps fort, je pense que c'est très important de le maîtriser. Et là maintenant du coup retour à domicile, ça veut dire changement de manière d'aborder ce match. On a vu le Puy qui prenait les choses en main sur les deux premiers matchs à domicile. C'est ce que tu vas demander de nouveau. Ouais, je le répète encore, non, c'est pas, c'est comment le match va démarrer. C'est si aujourd'hui Villefranche est capable de démarrer plus fort que nous, on doit être capable de s'adapter, d'attendre que nous on reparte de l'avant. Donc on verra. Après, il n'y a pas de différence de style de jeu de l'extérieur à domicile. Après, il y a une différence d'état d'esprit, forcément, et d'objectif de résultat. On doit bien sûr avoir l'ambition de gagner nos matchs à domicile, à l'extérieur aussi de les construire différemment et d'abord d'avoir l'humilité d'aller chercher un match nul peut-être. Et après, le match se déroule et chaque match a son histoire. Mais nous, aujourd'hui, nos principes de jeu sont les mêmes. On veut avoir de la possession, on veut avoir de la transition aussi. On veut exister dans ces deux domaines. Après, le rapport de force avec l'adversaire fait qu'on utilise plus ou moins l'autre. Et là, du coup, d'avoir gagné, ça permet d'aborder quand même cette rencontre beaucoup plus sereinement. Vous auriez été mal classé sans ces 3 points. Tu disais avant Cholet que le fait d'avoir gagné contre Versailles, vous étiez un peu trop beau. Est-ce que là, c'est quelque chose dans ton discours qui est important de se dire cette fois, on a gagné, mais on reste bien concentré, quoi. Ouais, ça c'est une évidence. Après, je pense que c'est vrai qu'après 3 défaites, on aurait pu avoir un peu mal à la tête et être un peu plus fébrile. Le match fait que ça nous redonne de la confiance et de la sérénité pour construire notre semaine, pour construire notre match. Mais voilà, cette sérénité ne doit pas se transformer en excès de confiance et on doit être encore rigoureux. On joue une équipe qui est en avance sur nous, sur son existence en national, sur en plus la capacité de faire
deux barrages de 2 années de suite. Donc voilà, une équipe qui n'a pas beaucoup bougé en plus, avec une ossature déjà importante de joueurs performants en national. Donc on doit avoir l'humilité nous d'être à 150% pour jouer ce genre d'équipe. Et on ne pourra jamais être, à mon avis, à 80 ou 70%. Après la première victoire qu'on avait faite à domicile contre Versailles, tu avais parlé de match référence pour le groupe et pour l'équipe. Est-ce qu'on peut parler de match référence pour cette première victoire à l'extérieur à Saint-Brieuc, même si on a moins brillé sur le terrain que ce qu'on avait fait contre Versailles? Bon, c'est un match référence, ou alors moi j'avais parlé d'un match fondateur pour l'équipe et l'état d'esprit de l'équipe. Après, référence, non, j'ai envie qu'on soit encore plus performant défensivement, plus performant dans l'utilisation du ballon, plus performant dans la transition. Donc on doit monter, parce que j'en suis persuadé, on est capable encore de monter notre niveau. Mais après, il y a encore des équilibres d'équipe qui sont importants à trouver. On n'avait encore qu'un piston de métier sur ce match-là. Donc il y a plein de petits trucs qui vont se régler encore. Mais en tout cas, c'est un match fondateur sur l'état d'esprit qu'il faut avoir, sur les valeurs qu'il faut dégager sur un match à l'extérieur. Un mot sur Villefranche, tu as commencé à en parler. Du coup, c'est un peu comme Châteauroux, une équipe que vous avez aussi affrontée durant la préparation. C'est quoi ton regard sur Villefranche? Bon, c'est dans la continuité de Versailles et Châteauroux. Je pense que ça fait partie des grosses cylindrées du championnat, même si là, au niveau comptable, c'est pas encore ça pour eux. Mais voilà, je crois que l'année où ils font les barrages, ils avaient eu 6 mois difficiles aussi avec Alain Pochat, et après ils font les barrages en fin de saison. Donc voilà, moi je sais que sur l'ossature, sur leur colonne vertébrale qui n'a pas beaucoup bougé, il y a beaucoup de joueurs expérimentés de national et de bons joueurs de national. Donc voilà, on aura un match, nous, où on devra hisser notre niveau le plus haut possible, ce qu'on a réussi à faire contre Versailles au Châteauroux, même si au niveau comptable on n'a pas tout pris, mais on a fait 2 matchs avec des prestations intéressantes, on devra répéter ça. C'est une équipe assez joueuse? Ouais, c'est joueur, mais je pense que c'est capable d'évoluer aussi en transition, avec 2 joueurs très rapides offensivement. Mais c'est vrai qu'ils ont un milieu de terrain et des joueurs défensivement, que ce soit Bonenfant, que ce soit Nirlo, ou alors leur milieu de terrain qui est très très joueur. Donc voilà, faut être capable encore une fois, de répondre autant défensivement qu'offensivement. Je veux qu'on soit capable de faire les deux, et c'est vrai que c'est une équipe qui peut à certains moments malmener l'adversaire, donc il faudra être présent défensivement, mais je pense que contre n'importe quelle équipe, on peut aussi nous exister avec le ballon. Le match amical qu'on avait fait contre eux à l'intersaison, il va pouvoir vous aider dans la construction Non, il y a aucun. C'est loin, il n'y a aucun repère sur ce genre de choses. Eux ont changé plusieurs fois de système. Nous aussi, je me rappelle plus ce qu'on avait utilisé, mais on était sur 2 fois 45 minutes. Donc, dans l'opposition qu'on a eue à l'intersaison a peu d'intérêt. Après, on a les vidéos de tous les matchs, par contre, sur le début de saison, où là, il y a des enseignements un peu plus intéressants. Est-ce que tu peux faire un point sur l'effectif? Du coup, un nouveau latéral gauche qui est arrivé vendredi dernier. Est-ce qu'il est apte pour enfin avoir un latéral gauche de métier vendredi? Ouais, Samy est qualifié, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Après, on verra si on l'utilise ou non, parce qu'il y a forcément dans tout ça du management et aussi un état de forme qu'il faut analyser. Donc on le verra à la fin de semaine vraiment, et quelle décision on prend. Mais on commence à avoir un effectif un peu plus équilibré, et forcément que l'arrivée de Samy peut permettre à Balou d'évoluer peut-être au milieu de terrain, donc nous renforce un peu sur le milieu de terrain où on avait de temps en temps des difficultés. On avait fait monter Yanis là dans le milieu de terrain, qui est capable de jouer, où il a joué beaucoup à Nantes dans ce poste-là. Tu avais dit que peut-être un petit peu la jeunesse de l'effectif avait porté peut-être un petit peu défaut sur la fin de rencontre. À Saint-Brieuc, c'était complètement le contraire. En fait, c'est finalement des jeunes qui sont entrés, qui ont renversé complètement le match en fait tourner en notre faveur. C'est quoi la bonne recette? Non, mais c'est les avantages et les inconvénients de ce que tu as dit, de la jeunesse. Voilà. C'est qu'on doit construire les choses encore. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait énormément d'années en senior encore, et qui doivent prendre la rigueur du championnat. Des joueurs qui ont beaucoup joué dans des équipes réserves, où la construction des matchs est différente et les objectifs sont différents. Et inversement, c'est tous ces aspects positifs, des joueurs qui ont faim, qui ont envie de montrer, qui rentrent avec un super dynamisme. Donc voilà, faut trouver l'équilibre, et ça se construit. Aujourd'hui, si tout allait bien au bout de 1 mois et demi, ça serait trop facile. Donc voilà, on construit les relations, on construit le travail, on construit la façon de communiquer les uns avec les autres, et ça, pour moi, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a l'habitude ici de travailler des fois longtemps avec certains joueurs, parce que je pense que voilà, plus les années passent, plus on fait des pas en avant, et ça permet d'avoir après une communication plus fluide et un jeu beaucoup plus fluide aussi.